c'est Laïdia, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous la découvrez et je coucoute toutes mes petites abonnées qui sont là de manière régulière. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire l'ombré inversé, vous savez que la French inversée, je vous avais parlé de ça dans ma vidéo précédente où je vous montrais 4 façons de faire l'ombré avec 4 outils différents. Donc je vous mettrai dans le i pour que vous alliez jeter un coup d'œil au cas où vous n'avez pas encore vu, si ça peut vous aider, si vous trouvez une technique qui vous convient. Donc aujourd'hui moi je vais utiliser pour l'ombré inversé mon pinceau à ombrer parce que c'est la technique qui est la plus simple pour moi. En tout cas, c'est le plus facile pour moi. Je vais utiliser aussi un pinceau rond pour nettoyer un petit peu ma French, si j'ai des débordements ou quoi. Je vais utiliser bien évidemment ma capsule. Je vais utiliser ces petits stickers. Alors, vous savez, c'est les stickers qu'on utilise pour faire les French de manière plus facile. Je vais essayer de vous en enlever un. Normalement, vous avez toutes... je vais y arriver en fait. Sérieusement? Normalement, on trouve ça un peu partout. Vous savez, dans les lots qu'on achète sur AliExpress, qu'on achète sur Amazon. Des fois, on achète des petits kits, vous savez, avec des vernis, des outils, des pinceaux, machin. Et ça, il y en a toujours. Ou peut-être que vous en avez acheté tout simplement pour vous aider à faire les French plus facilement. Donc ça, et aussi je vais utiliser bien évidemment 2 vernis qui sont en termes de couleur, en termes d'intensité différentes. Donc on va prendre un clair et un foncé. Là j'ai pris un rose clair et un bordeaux un peu. Au lieu de prendre du noir, je trouvais que le bordeaux c'était mieux, ça allait mieux se mélanger. En tout cas, bon, c'est mon avis. Et ensuite, je vais prendre mon base and top pour finaliser. Donc voilà, si vous avez tout, on y va, c'est parti. Ok, donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais placer dans la longueur la première couleur. Là, en l'occurrence, c'est le rose clair que je vais poser d'abord. Je préfère partir d'abord sur les clairs et ensuite poser les foncés. Donc, je le pose, le rose, sur un peu plus de la moitié de la capsule. Parce que en fait, si on prend... comment dire ? Si on part sur quelque chose de moitié-moitié, si on fait moitié-moitié, le foncé, il va prendre plus le pas sur le clair quand vous allez faire votre ombré. Donc du coup, c'est pour ça que je me donne ça comme limite. Comme ça, je sais que mon bordeaux, il va pas aller trop loin. Donc ensuite, hop, je prends le bordeaux. Je les avais pas ouverts, c'est pas trop grave. Il est très joli, mais je vous recommande pas la marque, c'est Gel Favor. Et cette marque-là, elle est pas top. Y a rien dans la bouteille, même si je l'ai pas acheté cher, voilà, je conseille pas. Voilà, il faut le dire aussi quand il y a des trucs qui sont un peu merdiques. Ah, pardon, il y a des âmes sensibles, désolée. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis plus de rose clair que de foncé. Là, je vais nettoyer mon petit, comment dire, mon petit pinceau, hop, sur un chiffon propre, sur un petit truc coton propre. Donc oui, ceux-là, je les ai encore, j'en ai trouvé, je suis dégoûtée. J'étais tellement dégoûtée quand j'ai découvert que j'en avais encore. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Bref, donc là, je prends mon pinceau à ombrer et je fais mon ombré. Ce qui est bien là, c'est que les deux couleurs, elles ont commencé un peu à se mélanger. Et vous voyez, le bordeaux, il est allé sur le rose, mais il s'est avancé. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut mettre plus de clair que de foncé. Donc hop, je fais mon ombré avec mon pinceau à ombrer. Vous utilisez encore une fois la technique que vous voulez. Et n'oubliez pas, il faut mettre des couches fines. Donc je fais mon mouvement de balayage très léger. Et c'est pas grave si vous trouvez que votre première couche ça ressemble à rien, parce que de toute façon on va en faire plusieurs des couches. Voilà. Je vais m'approcher un peu pour voir si ma première couche me convient. Et ensuite je mets ça à catalyser 60 secondes. Ok, je fais ça encore
2 fois pour avoir quelque chose de bien opaque. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je place mon rose clair à plus de la moitié de la capsule. Voilà. Et mon bordeaux. Sur la petite partie qui reste. Donc, hop. Voilà, je nettoie mon pinceau. Au cas où j'ai du rose clair dessus. J'ai nettoyé mon pinceau à ombrer. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Et ensuite, je remets à catalyser en 60 secondes. Et je refais une 3e fois et je reviens. Ok, donc là, j'ai fait 3 couches, je crois. 3 ou 4, je ne sais plus. Parce que le vernis il était encore un peu transparent. Alors, je prends du nettoyant avec un petit coton. Je nève du côté glissant. Donc les résidus, vous voyez, il y a même encore... le côté collant qui est coloré là. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon petit sticker sur ma capsule pour faire ma French. Pour ceux qui ont du mal à faire leur French, ça peut être pas mal comme technique. Ok, est-ce qu'il est centré? Oui, là c'est centré. Voilà. Là, ça va me permettre d'avoir une première couche bien droite. Donc, hop, j'appuie un petit peu, je fais attention. Voilà, pas trop de poussière. Et maintenant, en fait, je vais inverser les couleurs. Ici, je vais mettre du foncé et là, je vais mettre du clair. Je dépasse un peu sur le clair. Voilà. Et là, où il y avait le clair, je vais mettre mon foncé. Toujours de manière moins chargée, moins fournie que l'autre couleur. Ok, je nettoie mon pinceau. Je crois qu'il y a du clair dessus. Voilà. Et je fais mon ombré. Hop, avec moi du coup mon pinceau ambré. Donc là je vais le rapprocher un petit peu parce que je vois pas bien ce que je fais. Et puis après je mets à catalyser, j'enlève d'abord mon sticker. Attendez, je regarde, je reviens. Ok, ça me paraît pas mal. Donc du coup là je vais enlever mon petit sticker. S'il veut bien. Je vais le faire avec le doigt. Délicatement. Voilà. Là on peut voir que ça a un peu débordé. Mais c'est pas trop grave. Je vais prendre justement mon pinceau rond. Je vais prendre mon petit récipient là, que j'aime trop, que je trouve trop joli. Voilà. Je vais le tremper un petit peu dans mon pot. J'enlève l'excédent. Je peux même tapoter un peu ici. Et hop. Voilà. Nickel. Je mets à catalyser et je reviens. Ok, je fais une 2e fois. Si j'ai besoin, je referai une 3e. Mais là, ça me paraît pas mal déjà. Donc je fais attention, mais en même temps, c'est pas trop grave si je dépasse de ma French parce que je peux nettoyer. Voilà. J'ai un
peu l'habitude, donc j'arrive à faire avec le pinceau du vernis. Mais vous, si vous n'y arrivez pas, vous n'hésitez pas à mettre votre vernis pas au bord de la French et d'y aller tout doucement après avec un pinceau fin si vous voulez. Hop, je mets mon foncé. Hop. Je vais nettoyer un peu. Voilà, je nettoie mon pinceau. Un peu de clair dessus. Voilà. Et je recommence le processus. Je refais mon ombré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'approcher de mon visage après. Mais là, je peux dès à présent nettoyer avec hop, mon cleaner. J'en mets pas trop parce que le truc, c'est quoi? Et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez même enlever l'excédent sur votre petit sopalin. Parce qu'en fait, ça va faire étaler la matière. Et c'est pas ce qu'on recherche en fait. Ok. Donc là, hop, je ramène un peu de rose là. Faites ça avec un pinceau fin. Voilà. Je travaille mon petit ombré jusqu'à ce que je suis satisfaite. Et ensuite, je reviens, je mets à catalyser, je reviens. Et voilà, une fois que la French est terminée, je mets mon top coat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le placer à l'envers pour pas avoir l'espèce de démarcation un peu, vous savez, quand on fait les French, on a tendance à avoir le bout de l'ongle ou de la capsule qui a une petite bosse parce que c'est pas au même niveau, il y a plus de matière d'un côté que de l'autre, d'un bout de la capsule à l'autre. Donc je le mets à l'envers quelques secondes et ensuite je mets à catalyser 120 secondes. Et voilà, j'ai plus qu'à dégraisser puisque le base and top de chez Ongle 24 doit être dégraissé pour enlever le collant. Je dégraisse un bon coup. Et voilà, j'ai fini ma French inversée, mon ombré French inversé, je sais pas trop dans quel sens faut le dire. Mais voilà, c'est tout simple, je trouve que c'est assez rapide à faire. En fait, la technique qu'il faut maîtriser clairement, hein, c'est la technique de l'ombré. Donc voilà, je voudrais remercier Edith. Coucou Edith, je te remercie de à chaque fois de commenter. Je te remercie à chaque fois de me dire des mots encourageants. Et c'est surtout aussi parce que tu m'en as parlé et que tu me l'as demandé que j'ai fait ce petit tutoriel. J'espère que ça t'a plu et j'espère que, en tout cas, tout le monde pourra réussir à faire la French ombrée inversée si ça lui plaît. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, restez belle jusqu'au bout des ongles. Bye bye.